Bonjour, bon après-midi et bienvenue à cette petite conférence de presse, la deuxième d'une série de 5 qui cherche à vous partager un peu ce que nous vivons à tous les jours à cette conférence plénière de la CECC. Je vous rappelle que mon nom est Paul-André Durocher. Je suis archevêque de Gatineau et vice-président de la conférence. La journée aujourd'hui a été vraiment marquée par une thématique, on pourrait dire, centrée sur la mission de l'Église dans le monde, surtout en faveur des pauvres, en faveur de la justice, de la charité et de la paix. Ce matin, en particulier, nous avons eu 2 invités de marque. Nous avons accueilli le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, qui est l'archevêque de Tegucigalpa, au Honduras. C'est un homme remarquable à plusieurs points de vue. Il est pilote d'avion, entre autres choses. Et le cardinal il est connu ces jours-ci comme étant le coordonnateur du groupe de 8 cardinaux que le pape François a nommé pour l'avisser sur la réforme de la curie romaine. Il est aussi, depuis de nombreuses années, président du réseau Caritas Internationalis. Et c'est un réseau auquel appartient Développement et Paix, l'organisme canadien catholique pour le développement et la paix. Et c'est un peu dans le contexte de notre réflexion sur la mission de développement et paix au cœur du monde que nous l'avons invité à venir. Et avec lui, il y avait Michel Roy, Monsieur Michel Roy, qui est un Français, un laïc, qui, depuis 2 ans, est le secrétaire général à Rome de Caritas Internationalis. Monsieur Roy avait travaillé de nombreuses années en France avec le Secours catholique, comme directeur général de Secours catholique. C'est un homme qui est très formé à toute la question de l'aide universelle. Alors, le cardinal Maradiaga a pris la parole. J'aimerais tout simplement partager avec nos auditeurs, nos auditrices, qu'il a commencé par remercier les Canadiens, l'Église du Canada, et en particulier les pères des missions étrangères, parce que les pères des missions étrangères ont été très présents en Amérique latine, en Amérique centrale, et d'une façon particulière au Honduras. Il voulait souligner cette contribution-là. Et ensuite, il nous a remerciés, nous les évêques, d'avoir fondé Développement et Paix, et pour le travail que fait Développement et Paix. Et là encore, il a souligné la présence de Développement et Paix, non seulement en Amérique latine, mais dans plusieurs crises qui existent dans le monde. Il reconnaît Développement et Paix comme étant un des organismes majeurs d'intervention pour les gens les plus pauvres de notre planète. Ensuite, il a voulu situer la mission des évêques face aux questions de charité dans le monde. Il l'a fait d'abord en regardant Benoît XVI. Benoît XVI a rédigé 3 textes majeurs. Il a rédigé 2 encycliques, Deus Caritas Est et la deuxième Caritas in Veritate. Et dans ces 2 encycliques-là, il a parlé du rôle de l'Église, de l'engagement de l'Église dans la charité, dans la justice. Et il fait remarquer, le pape Benoît XVI faisait remarquer que le service de charité de l'Église n'est pas comme un ajout, c'est au cœur de ce que ça veut dire être une Église dans notre monde d'aujourd'hui. Et le pape aussi, vers la fin de sa papauté, il a publié ce qu'on appelle un motu proprio, qui est un document qu'il publie de sa propre initiative, habituellement pour établir quelques règles. Et ce document s'appelle Intima Ecclesiae Natura, qui est justement voulu comme un guide structurel, organisationnel pour le travail de la charité de l'Église dans le monde. Donc, les écrits de Benoît XVI, d'une part, et d'autre part, l'exemple du pape François, qui nous invite et qui nous rappelle continuellement par ses gestes à mettre la charité au cœur des préoccupations de l'Église. Le cardinal nous rappelait la parabole du bon samaritain, qui
qui nous redit que la charité pratiquée dans l'Église doit être d'une part universelle, inclusive, et d'autre part concrète. Le bon samaritain aide un étranger, quelqu'un qui est d'une autre tribu, qui est d'une autre religion. Ça ne l'empêche pas d'aller vers l'autre. Et sa charité se fait concrète et pratique. Il ne fait pas seulement lui donner de l'argent. Il soigne ses blessures, il prend soin de ses plaies. C'est ainsi que le bon samaritain, cette parabole, nous rappelle des caractéristiques qui doivent caractériser la charité dans l'Église. Et là, le cardinal a revu quelques points du motu proprio, mais il a fait ressortir qu'il n'y a pas d'opposition entre justice et charité. Justice et charité vont main dans la main, puisqu'elles découlent de la même source. Le royaume de Dieu est un royaume de justice et de paix, et c'est un royaume qui se caractérise par l'amour, la charité. Donc, il n'y a pas de justice entre les deux. Ce sont comme les deux faces d'une même pièce. Et il nous a invités à intégrer la doctrine sociale de l'Église dès les débuts de la catéchèse avec les enfants, pour qu'on ne voit jamais l'enseignement de l'Église sur les questions sociales comme étant, on pourrait dire, un appendice, mais pour comprendre, afin qu'ils comprennent que c'est déjà au cœur de la vie chrétienne. Bon, ensuite, c'est M. Roy qui nous a parlé de la structure des Caritas. Ça a été très éclairant. Il nous a rappelé que le pape François, récemment, en visitant un centre pour réfugiés, disait que l'Église, dans son service, doit justement servir, accompagner et défendre. Servir, ça veut dire tendre une main aux pauvres. Accompagner, ça veut dire marcher avec eux et les aider à marcher. Donc, c'est tout le travail du développement. Et défendre, ça veut dire s'attaquer aux causes et plaider. Moi, j'ai écrit dans mes notes « tendre la main, marcher avec, élever la voix ». Ce sont peut-être les 3 dimensions du travail que nous avons à faire. Il nous a expliqué que dans le réseau Caritas, qui a au-delà de 100 organismes, il y a au-delà de 100 organismes qui font partie de ce réseau à travers le monde, il y a divers types de modèles. Il y a des organismes qui gèrent des établissements de charité. Il y a des organismes qui font de l'animation communautaire. Et un 3e type, ce sont les organismes qui travaillent à l'international, au développement international et qui mobilisent la solidarité dans les pays hôtes. Et développement et paix, justement, tombe dans cette catégorie 3e style. Et il nous a invités, par contre, à considérer tout le travail de charité à l'intérieur du pays. Comment est-ce que nous, comme Église, comme évêques, nous nous occupons du travail de charité à l'intérieur du Canada? Et évidemment, il y a des initiatives un peu partout où nous en connaissons. Chez nous, au diocèse de Gatineau, par exemple, à Saint-Vincent-de-Paul, qui fait un travail extraordinaire. Certaines paroisses qui ont des services pour les familles pauvres. Bon. Mais il nous proposait de voir comment on pourrait mieux structurer ça pour une collaboration, une coopération un peu plus organisée. C'est un sujet sur lequel les évêques devront revenir. Ça a été la matinée. Cet après-midi, je vous partage que le cardinal Maradiaga a passé 1 heure juste avec les évêques pour faire un peu le point sur le travail de ce groupe de 8 cardinaux dont je parlais il y a quelques instants, pour aviser le pape au sujet de la réforme de la curie. Il nous a partagé un peu comment le groupe travaille et un peu, il nous disait, bon, le groupe va se rencontrer. Je pense que ça commence le 3 octobre pour 3 jours pour travailler avec le pape. Ça a été un beau partage fraternel, une belle mise au point de ce qui se passe présentement au cœur de la curie romaine. Et nous avons fini notre journée de réflexion en soulignant le 50e anniversaire d'une encyclique du pape Jean XXIII. Quelques semaines avant de mourir, en mai 1963, le pape Jean XXIII a publié une encyclique qui s'appelle « Paix sur la terre », Pacem in terris. Et ce texte-là a eu
un écho extraordinaire à travers le monde. Il faut se resituer à l'époque. On était en plein sous la menace de la guerre nucléaire. Il y avait vraiment une peur. Un des évêques nous a partagé, il avait 17 ans à l'époque, comment il avait vraiment peur de ne pas voir le lendemain. Comment les étudiants à son collège, le soir de la crise des missiles au Cuba, les étudiants faisaient la queue pour prendre le téléphone, pour téléphoner à leurs parents, ne sachant pas si le lendemain, ils auraient la chance d'entendre la voix de leurs parents encore. Il y avait vraiment une crainte à travers le monde entier. Et au milieu de cette peur, le pape a lancé un message d'espoir. Et un message d'espoir qui était adressé non seulement aux catholiques, mais, et ça c'était vraiment, on pourrait dire, nouveau pour un pape, il s'est adressé à toutes les personnes de bonne volonté. Et c'est un message qui a été reçu par toutes les personnes de bonne volonté. Et dans notre échange, on a été invités à se poser la question, comment pouvons-nous faire la même chose aujourd'hui, nous comme évêques? Comment pouvons-nous imiter le pape? Dans un monde où il y a tellement d'anxiété, de crainte, d'inquiétude, comment apporter l'Évangile comme une bonne nouvelle, comme un message d'espoir, et comment parler à toutes les personnes de bonne volonté et créer des liens avec eux, dialoguer avec elles, pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce monde meilleur qui est un peu un prélude au royaume que Jésus est venu inaugurer parmi nous. Alors voilà notre journée, une journée intense, une journée très riche aussi, une journée qui pour moi restera longtemps dans ma mémoire. Peut-être vous avez des questions. Merci Monseigneur, vous évoquiez les interrogations des évêques, comment mettre en pratique Pacem in Terris dans votre ministère. Est-ce qu'il y a eu des points de réflexion qui ont attiré votre attention? Disons que la méthode dont on s'est servi pour étudier Pacem in Terris aujourd'hui, nous avons une commission, la commission de justice, de justice et de paix. Et cette commission-là, les 3 membres, les 4 membres ont préparé chacun une intervention de 10 minutes, soulignant divers aspects de Pacem in Terris. Il y a 3 des membres étaient présents aujourd'hui. Ils nous ont donc à tour de rôle livré leur réflexion. Et ensuite, en petits groupes, 2 par 2, nous avons discuté entre évêques. Et nous n'avons pas eu le temps de faire une remontée ensemble, mais on a invité les évêques à faire parvenir leurs réflexions pour qu'on puisse les intégrer dans le travail de l'équipe de justice et de paix à l'intérieur de la CECC. Donc, la réponse à votre question va venir dans quelques semaines, dans quelques mois, alors que nous allons avoir l'occasion de reprendre les réflexions des évêques. Mais je peux dire que dans le petit groupe où j'étais, moi, on a parlé de l'importance de refaire des liens avec nos frères et sœurs des autres églises et communautés chrétiennes dans le travail pour justement la justice et pour la paix. Et comment être une église d'espérance au cœur du monde, pour que notre message soit vraiment un message d'espérance auprès des gens. Oui. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous avez parlé à propos de l'intervention de le cardinal Maradiaga. Quelle parole du cardinal vous marquez le plus profondément aujourd'hui? Moi, je dirais, c'est un peu comme le pape, il ressemble au pape François, de fait. C'est peut-être moins une parole particulière que sa façon d'être. C'est un homme, on sent, plein d'espoir. C'est un homme qui vit dans des situations terribles au Honduras. Il a été menacé, lui, de mort parce qu'il a osé se lever, prendre la parole contre des actions de certaines compagnies minières, malheureusement même canadiennes, qui essaient de bafouer les lois sur l'écologie dans son pays. Et il s'est fait menacer de mort. Mais il garde une joie, une ouverture, une espérance qui sont assez remarquables, une simplicité d'être qui, comme je l'ai dit, fait vraiment penser au pape François. Alors, il est pour moi un exemple de comment être un ministre de l'Évangile au cœur du monde d'aujourd'hui, avec toutes les angoisses et toutes les préoccupations que nous pouvons avoir, mais d'être un ministre plein de cette joie qui vient de savoir que nous marchons à la suite du Christ. Alors, c'est un peu ce qui m'a frappé. Voilà. Et je vous remercie pour votre présence. On se reverra demain pour la suite.
Bonne journée.